Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes sur Bunny Bear. Au programme de ce podcast, on va parler des mangas et des animés en France. Comment sont-ils perçus? Par qui ces œuvres sont-elles représentées? Que vous regardiez ou non ces chefs-d'œuvre de l'animation japonaise, vous êtes au bon endroit. Il existe des animés depuis très longtemps et des animés modernes depuis 1945 exactement, certains se souviennent peut-être de Momotaro. Véritable fusée culturelle, les animés se sont diffusés dans le monde entier et en particulier en France où ils ont eu un très grand succès. Beaucoup se souviennent du Club Dorothée qui participait à la diffusion de nombre d'animés cultes qui sont aujourd'hui restés très célèbres comme Dragon Ball Z. L'avènement d'internet a d'ailleurs été l'occasion pour nous de mettre en lumière les comédiens de doublage des personnages, dont la plus célèbre en France est sans aucun doute Brigitte Lecordier, qui a fait entre autres Sangoku enfant ou encore même Oui Oui. Tant qu'on en parle, il est vrai que le doublage français a souvent été l'objet de critiques, poussant les réalisations à toujours s'améliorer pour finalement arriver aujourd'hui à ce que d'une part les partisans de la version originale sous-titrée en français arrêtent globalement de se plaindre, et à ce que la VF ait atteint un rendu de très haute qualité. En France, certains animés ont davantage été mis en avant que d'autres, c'est le cas de Pokémon bien sûr, mais je pensais plus particulièrement à Bleach et aussi à Naruto. Avec One Piece, Naruto et Bleach constituaient ce que les fans appelaient à l'époque le Big Three, les trois mangas les plus vendus, certes, mais surtout les trois mangas les plus populaires de leur temps, si bien qu'aujourd'hui, quand un nouveau manga sort, il est systématiquement comparé à l'un de ces trois-là, mais celui qui a laissé un héritage colossal derrière lui, je pense, et tout le monde s'accordera dessus, qu'il s'agit bien de dire que c'est Naruto. Mais pour rester en France, du coup, Naruto a longtemps été diffusé à la télévision française. Certains se souviennent des 2 épisodes le dimanche matin sur TMC, le canal 10 de la TNT, ou alors certains l'ont peut-être connu aussi sur Game One. Pour les adeptes du streaming, il existait des sites pour télécharger les épisodes comme Gara France ou tout simplement Naruto VostFR. Des sites qui n'existent plus aujourd'hui mais qui proposaient des épisodes et des chapitres du manga à un rythme régulier sur des plateformes bien ergonomiques. Ceux qui s'en souviennent savent qu'il n'y avait quasiment pas de publicité sur la page et que c'était simple et facile d'accès et que le même site d'ailleurs proposait la même chose pour Bleach, Dragon Ball Z et aussi pour Fairy Tail. Et je vais d'ailleurs finir par Fairy Tail, un manga qui lui a gagné en popularité fin 2000 et début 2010 et qui a fait l'objet de beaucoup de critiques. Alors certains s'en souviennent, mais il y a eu un temps où les gens se sont posé des questions quant à l'apparition de scènes mettant en avant des filles animées quasiment dénudées, et des youtubeurs ayant fait des recherches venaient nous parler du fanservice, du ecchi et d'autres genres d'animés. Et ces renseignements ont pu être très utiles pour que la communauté manga animée soit davantage renseignée sur ce qu'ils regardent et qu'ils fassent leur choix en conséquence, et donc qu'ils arrêtent de se plaindre tout simplement. Depuis quelques années maintenant, on voit émerger le concept de communauté, donc la communauté One Piece, la communauté Jojo dont on parlera peut-être un autre jour, de la communauté Naruto, celle des BZ, des B Super et j'en passe. Et pour l'instant, peu de gens se sont plaints du fait qu'il n'y a pas vraiment de communauté finalement et que on peut adhérer à plusieurs œuvres en même temps. Les doubleurs VF aujourd'hui sont davantage connus et ont une réputation. Bon, ce n'est pas comme au Japon, où ce sont des superstars, mais on s'y approche. Et puis, il y a le fait que des gens prennent la parole pour parler sur les réseaux aujourd'hui, parler de manga et d'anime, ce qui est d'ailleurs très touchant. Sans oublier que la France est le 2e plus gros consommateur de manga au monde, juste derrière le Japon. La présence de la culture nippone est super présente, et on sait déjà qu'elle va prospérer dans le temps. C'est donc la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous a plu, un podcast qui m'a plu à moi, donc j'espère vraiment qu'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et on se dit à très vite pour un prochain podcast.